Nathalie, ça fait plaisir de t'avoir ici. Comment ça va? Merci, ça va super bien. J'ai bien dormi. C'est vrai? Tu Ouais. n'as pas subi le décalage là? Non, Cette heure je me suis réveillée un peu en mode waouh, il est quelle heure? Et finalement, j'avais tout à fait le temps de me préparer pour cette belle journée qui s'annonce. Donc je suis ravie. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci à toi d'être avec nous, surtout sur ce petit plateau du Montpellier Game Show. Effectivement, là on va passer 40-45 minutes ensemble. On va parler, on va te poser des petites questions. Et après je cuisine, hein, donc. C'est vrai? Tu vas nous cuisiner quoi aujourd'hui? Alors écoute, aujourd'hui j'ai Nicolas Gabion qui va cuisiner avec moi à midi, on va bien rigoler je pense. Et on va faire un super poulet thaïlandais avec un riz thaïlandais qui va l'accompagner. Ça va être très bon. Ah ouais Nathalie, moi je me pose une question quand même. Oui. Quand tu cuisines comme ça sur scène, où vont les plats après? Parce que moi je les ai pas goûtés les plats. Alors, Tu n'étais pas là hier pour goûter les plats, mais il y en a certains dans la salle qui ont goûté et qui vont goûter. Alors évidemment là c'est une grande première, donc on est encore, on commence, on démarre ce beau projet de la voix en cuisine. C'est vrai? Voilà, c'était la première au TGS Montpellier. Je remercie d'ailleurs Frédéric de m'avoir fait confiance là-dessus parce que c'est un gros boulot pour le staff, l'organisation, la vaisselle, tout ça. Enfin, c'est quand même se caler sur la scène entre deux animes. Ouais. C'est un gros boulot, mais c'était déjà une très belle première hier. Et donc les gens, tu pourras venir en meet and greet, nous rencontrer Nicolas si vous avez envie. Il y a encore des places, je crois, pour déjeuner avec nous, passer un petit moment, intime et gourmand. Alors, Neila d'ailleurs a été tirée au sort pour venir passer un petit moment avec nous. Et déjeuner, je ne sais pas si c'est le goûter ou le déjeuner avec Neila, mais tu sais, les deux. Le déjeuner et le goûter? Le déjeuner, génial, voilà. Ouais, tu sais quoi, c'est bien parce que je vais rebondir là-dessus, oui. Nathalie. Et avant qu'on attaque réellement les hostilités, moi je voudrais savoir d'où ça t'est venu cette idée un petit peu de cuisiner, de faire ces animations cuisine comme ça, en salon, sur scène. C'est une passion la cuisine pour toi? Complètement, c'est une passion. J'ai fait l'école du Ritz pendant des périodes de maternité. Voilà. J'adore la cuisine et je me suis dit, je vais me former à la cuisine. Et comme je suis comédienne, que j'ai fait beaucoup de doublage après avoir enfanté, n'est-ce pas, après ma petite période, parce que j'avais beaucoup tourné quand j'étais jeune. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas continuer ce truc-là, et j'ai fait une chaîne TikTok qui s'appelle Une voix en cuisine. Et en fait, on entend ma voix avec des personnages que j'ai doublés, par exemple Evil Queen qui fait les lasagnes de Regina, par exemple. Et j'ai commencé à faire des recettes, ça a beaucoup plu, j'ai eu vraiment un gros succès sur TikTok, un gros démarrage. J'ai maintenant des guest voix qui viennent, ça c'est génial, qui posent leur voix sur mes recettes, qui sont toujours inspirées de la série, avec une petite pointe d'humour, voilà. Et j'ai proposé à Lorenzo, qui travaille avec moi, qui a complètement flashé sur l'idée et qui a proposé au TGS et qui a dit banco, on y va. Et donc, comme je fais des lives tous les dimanches soirs sur TikTok avec des invités, avec des invités voix, j'avais un petit peu cette habitude aussi de me lancer dans des lives culinaires et rigolos où on parle à la fois de la cuisine, on cuisine et on fait des voix. Et voilà. J'ai envie de te dire que là, la première, ça s'est bien passé, ça s'est même très très bien passé. On peut te retrouver sur quel salon maintenant? Tu as déjà des dates un petit peu qui vont arriver, ou c'était vraiment une première et pour l'instant tu es vraiment en train de construire tout ça là? Voilà, on est vraiment en train de construire tout ça. On attendait un peu justement les répercussions. Ouh, Chucky, comment ça va? Oh, pardon, parce que je double Jennifer Tilly et là je vois qu'il y a Chucky qui est là. En fait c'est une grande première. Et pour l'instant, on a évidemment déjà des projets, des gens qui sont venus hier nous approcher en disant c'est génial cette idée. Et peut-être qu'on va avoir plein de conventions, j'espère. Mais c'est surtout, on avance petit à petit et l'important c'est de vivre le moment présent et d'être là. Voilà. Tu parlais de la plateforme TikTok. Je trouve que c'est intéressant sur TikTok, vraiment. Je pense que tu as vraiment une grosse communauté.
Est-ce que tu as envie de peut-être de t'essayer à d'autres plateformes? Je pense notamment, moi qui suis streamer, à Twitch, peut-être même YouTube. Exactement, d'ailleurs c'est prévu. Sur cette convention, on s'est dit on va plutôt être efficace, faire le live, voir un peu au niveau technique comment ça se passe. La prochaine, normalement, on sera en live en même temps sur Twitch et YouTube, on va essayer. Donc ça va être un gros challenge aussi pour nous avec toute mon équipe, Lions Lane, Lila qui est chargée de communication et Lorenzo qui donc s'occupe de promouvoir ce concept dans les conventions. Donc une page Twitch est bientôt ouverte, ça sera là une voix en cuisine, c'est ça? Toujours la page une voix en cuisine. Ce sera une voix en cuisine. Voilà, et la chaîne YouTube s'appelle Il y a du monde en cuisine, parce que justement, comme je fais beaucoup de contenus différents autour de la cuisine, on va rester sur ce fait qu'il y a du monde en cuisine, vous voyez ce que je veux dire? Écoute, ça m'intéresse franchement, je trouve que c'est très intéressant de voir des comédiens qui commencent à s'essayer à des nouveaux formats, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, ou même sur Twitch. J'en connais quelques-uns, pas mal d'amis comme Donald Renou et autres, voilà. Avec Street VF. Ah, j'ai plus le micro. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, ça y est. Je suis le meilleur copain de Donald Renew, enfin de Titeuf, puisque je fais la voix de Manu. Ah oui, c'est vrai. Donc oui, effectivement, moi j'aime vous voir un petit peu évoluer dans ces formats, dans ces nouveaux réseaux et autres. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a de l'idée. C'est riche. Là, moi, j'aime bien le concept de cuisine. Merci. Et de voix en même temps. Je trouve ça super cool, puisque ça permet de faire découvrir d'autres comédiens. Ça permet aussi de voir un peu des recettes, de voir ce que tu peux faire. Parce que moi, j'ai pas encore vu, attention. Je suis pas dans le jugement, mais... t'as raison, mais tu viendras goûter. Je viendrai goûter, il n'y a aucun... Tout à l'heure, attention, je vais venir tester. Attention. Tu sais, je serai le testeur. Ah oui, je serai le testeur de Astérix. C'est oula. Alors, on va voir ça. Nathalie, avant qu'on revienne un petit peu justement sur ces projets, là, à l'heure actuelle, la cuisine et autres, moi je voudrais qu'on revienne justement sur les débuts. Donc les questions qui vont être assez intéressantes, peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, là ici, il y en a d'autres qui te connaissent certainement. Et moi ce que je voudrais savoir, c'est comment la petite Nathalie en est arrivée à faire de la comédie. Qu'est-ce qui l'a entraînée là-dedans? Parce qu'en fait, quand j'étais petite... La petite Nathalie, alors ce qui est drôle, ce qui est très rigolo, c'est que j'ai toujours voulu être comédienne. C'est très con parce que tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Je n'ai fait que ça dans ma vie, à part vendre des chaussures quand j'étais au Chaude-Nu, mais sinon voilà. Et en fait, je m'enregistrais beaucoup quand j'étais petite. Je faisais des fausses pubs, des machins, des sketchs. J'avais la chance d'avoir une maman qui travaillait au Club Med et qui donc m'emmenait en vacances et on faisait énormément de spectacles. Et moi, j'étais folle de Guy Bedos, de toute cette... comment elle s'appelait? Zouk. Je ne sais pas si vous la connaissez, une grande actrice, une grande comédienne. Donc, je faisais des sketchs au Club Med et puis en fait, après, j'étais au lycée. J'étais avec Patrick Bruel, qui était plus grand que moi à l'époque, mais on était dans un lycée très artiste. Attends, tu étais dans le même lycée que Patrick Bruel? Dans le même lycée que Patrick Bruel. Et dans la même... et j'avais 1 an de moins ou 2 ans de moins que Emmanuel Carsen, qui était dans mon lycée. Truc de dingue. Et un jour, il me dit, tiens, il y a un casting pour un film, viens faire le casting. Parce que je faisais du théâtre au club théâtral, etc. Et j'ai été choisie et après ils ont lancé un gros casting pour la suite de Pause Café avec Véronique Jeannot et j'ai fait Michel Reboul qui a été un rôle assez important dans ma carrière qui m'a lancée en fait, donc Joël Mazar, et ça ne nous rajeunit pas, donc les enfants, brossez-vous les dents au lit au pyjama, c'est pas la peine. Il y a des gens de certains, on va dire une trentaine d'années qui connaissent un petit peu. Il y en a quelques-uns qui connaissent. C'est sûr qu'à un moment, quand tu as dit Pause Café, Véronique Jeannot, il y a des gens qui ont fait « Hein ? C'est qui ? Mais qui est-ce ? C'est qui Véronique Jeannot ? Oui, mais elle revient un peu sur les réseaux, là. Elle s'est fait un petit Instagram. Non, elle revient, Véro. À mon avis, je vais la voir comme invitée dans pas longtemps. Mais enfin bon.
Et c'est vrai que voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai tourné, beaucoup tourné avec Claude Chabrol. C'est qui Claude Chabrol? Un petit réalisateur petit réalisateur français, bon voilà. Qui connaît pas. Les Fantômes du Chapelier avec Michel Serrault, et puis j'ai fait plein d'autres séries télé. Et puis après, je suis partie aux États-Unis pour une formation, parce que j'avais vraiment envie de savoir tout faire. Et à l'époque, en France, il n'y avait pas ce genre de formation, voyez-vous. Donc je suis partie faire voilà, de la danse, du chant, du acting in English. C'est vrai que c'est un petit peu, je rebondis sur ce que tu dis, aux États-Unis, ils ont cette histoire de, comment dirais-je, un petit peu du musical. Ça veut dire que les trois quarts, on ne le sait pas vraiment, mais beaucoup d'acteurs américains, de très bons acteurs américains, font ces écoles de musical. Ça veut dire qu'ils apprennent à danser, à chanter, à jouer en même temps. Par exemple, Hugh Jackman est un très grand acteur de musical. C'est-à-dire, entre 2-3 tournages, vous pouvez le voir à Broadway sur différentes comédies musicales. C'est quelqu'un qui adore ça. C'est un mec qui est multitâche, on veut dire, qui est vraiment multitâche. Et il y a plein de gens comme ça, comme aussi Shining, cet acteur. Comment il s'appelle? Shining. Ah, Shining. Jack Nicholson. Oui, tu sais Shining, je me suis... Non, c'est Jack Nicholson, je Jack l'adore. Nicholson, il y a plein d'acteurs américains qui, vous connaissez, qui ont évolué là-dedans, en plus du théâtre, le café-théâtre et tout ça. Et ça a été une belle expérience. Pour toi, tu es resté combien de temps aux États-Unis? Je suis restée plus d'1 an, j'étais fille au père et j'allais prendre les cours de théâtre chez Strasberg, Lee Strasberg. Il était mort à l'époque, je vous rassure, je n'ai pas encore 85 ans. Mais voilà, c'était génial. Et puis... mais maintenant en France quand même il y a un petit peu plus multidisciplinaire qu'avant. On a quand même plus de formations où on fait tout. Le conservatoire a quand même c'est beaucoup dépoussiéré entre guillemets. Donc franchement c'est beaucoup plus multidiscipline qu'avant. Et ça a été une super expérience, mais quand même un trou dans ma carrière on va dire. Parce que évidemment que j'adore chanter aussi, je chante beaucoup pour des films, des séries, etc. Donc, hélas, ça ne nous rajeunit pas, mais c'était pas le Big Bazar, je vous le dis tout de suite avant de vous annoncer la grande nouvelle. J'ai travaillé donc avec Michel Fugain, j'ai fait des chœurs avec lui à l'époque de l'Olympia de 1991. Et avant, j'avais remplacé une choriste sur Starmania avec Morane qui s'était cassé le pied et je venais à l'audition, le truc trop bien. Et tu fais quoi toi demain? Viens passer des essais. Et hop, je me suis retrouvée à remplacer Florence Davis au pied levé, c'est le cas de le dire. Elle s'était cassé le pied sur scène la veille. Et donc ça a été une super expérience. Je suis partie en tournée avec Michel Berger. Michel Berger. Attends, ton micro. Est-ce que ça marche? Vas-y. On est en train de censurer Nathalie Hobbs. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. C'est bon. Et oui, voilà, donc c'était une super expérience. On a fait une tournée mondiale. Et ça ne fonctionne, attention, ne bouge pas trop Nathalie, tu te calmes. Et donc voilà, donc ça a été formidable. Et donc un petit trou quand même au niveau de la carrière d'actrice, parce que pour moi... Oui, mais ça t'a servi. Mais tout sert en fait dans la vie, c'est ça qui est génial, c'est que il n'y a pas, comme disait Nelson Mandela, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, c'est-à-dire que tout m'a servi en fait. Donc ça c'est génial. Et après, alors je sais plus, je suis partie dans des grandes... Non, regarde, on était dans l'arc, ta carrière aux États-Unis, enfin 1 an aux États-Unis. Tu reviens, tu fais Starmania, tu fais la choriste pour Michel Fugain, Berger et autres, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Oh là là, j'avais même pas fait exprès. Et je rencontre le père de mes enfants, qui n'est autre que Brice Homs, qui avait donc écrit des chansons avec Michel Fugain, mais je n'étais pas du tout, il n'était pas au courant, Michel. Attention, c'était vraiment le hasard de la vie et c'était très très drôle. Et donc, au bout d'un moment, j'étais enceinte jusque-là, je continuais la tournée et notre petite choriste avec son gros bidon. Donc j'ai dit, je vais peut-être aller profiter de la maternité tranquille à la maison. Et j'ai fait un petit break pour m'occuper de mes enfants, parce que j'en ai eu 3 en 3 ans et demi, donc quand même j'ai bien bossé. Après 2 autres, donc j'ai 5 enfants, ça porte bonheur. Et ce qui fait que pendant quelques années, je n'ai fait autre chose que la maternité et la cuisine. D'où la cuisine. D'où la cuisine. Alors par contre, on va pas faire de maternité sur scène, hein, Nathalie. Non, attention. On va rester sur la cuisine, hein, d'accord? Ah oui. Bon, ça va. Nathalie,
on voit que tu as une carrière qui est énorme, qui est bien remplie, parce que toi, tu as eu la chance déjà de côtoyer de grands artistes français, grands chanteurs, des comédiens, de grands comédiens. Tu as tourné avec aussi des gros réalisateurs. On parlait de Claude Chabrol il y a quelques instants. Qu'est-ce qui t'a fait venir au doublage? Comment t'en es arrivé à te mettre au doublage? Parce qu'à l'époque, alors bien entendu, c'est reconnu, on a des séries américaines, il y a énormément de choses. Mais toi, qu'est-ce qui t'a fait venir justement au doublage? Bah écoute, je pense que c'est le truc de l'enfance, quoi. C'est que j'avais ça en moi. J'adore travailler en studio, j'adore le micro et le hasard a fait que, alors petite anecdote que je ne raconte jamais, donc attention, grosse coupe, petite anecdote quand même incroyable, et la vie parfois nous met des gens sur notre chemin. Mes voisins du dessus, quand j'étais encore donc en plein dans la maternité, les bébés et tout, était le président d'Ubisoft, Yves Guillemot. Yves Guillemot. Voilà. Tu sais qu'Yves Guillemot, je l'ai rencontré parce que moi je travaille dans le gaming. Donc bien sûr, je connais. À l'époque même, alors je ne sais pas quand tu l'as rencontré, mais c'est certainement à l'époque de Sony Pay, quand il avait sa petite société, qu'il n'était pas encore Ubisoft. Il était alors Charlie donc avait 1 an. Tu vois, son fils avait le même, mais vraiment le même âge que William. Qui est d'ailleurs game designer maintenant chez Ubisoft. On est trop pistonnés dans la famille, c'est dingue. Ouais, après s'ils ont du talent, bon, pas voilà, tu vois. C'est pas du piston. Non, c'est vrai qu'on a du talent, mais en effet, je pense que quand tu es boulanger ou cuisinier, ton fils, ou il est complètement en genre, ah non, jamais je ferai ça de ma vie, j'ai vu mes parents bosser toute leur vie comme des dingos, il est hors de question que je fasse ce métier, ou alors j'ai trop envie de faire la même passion que mon père, donc voilà, c'était un peu ça dans la famille Hobbs, la musique, et aussi les jeux vidéo, parce que c'était la grosse époque. Et donc je vois dans le journal, mais vraiment sans déconner, dans Télérama, cherche directrice artistique chez Ubisoft. Je me suis dit, tiens, ce serait une bonne occasion de revenir dans le métier et tout ça, de faire autre chose que d'aller au casting et de pleurer tous les jours parce que je ne suis pas choisie, parce qu'il y en a 50 qui ont le même emploi que moi et que c'est hyper dur. Et donc, je suis allée voir Yves, il m'a dit, écoute, je te pistonne pas, mais je mets juste ton dossier au-dessus des autres. Je suis allée faire l'interview avec son frère Michel qui s'occupait du son à l'époque. Et j'ai commencé à assister et à faire un peu de DA et ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des gens dans le jeu vidéo, à l'époque c'était les grandes voix de la pub, Page, François Jérôme, Michel Elias, tous ces gens-là faisaient des jeux vidéo parce que les comédiens ils n'avaient pas envie de faire du jeu vidéo, ils trouvaient que c'était un genre, c'était pas génial au niveau de la qualité, tu vois, de l'acting, etc. C'était pas connu. Et donc j'ai commencé comme ça sur un jeu qui s'appelait Grim Fandango. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est ce jeu. Et c'était Lucas Édition. Il y avait un rôle de la star du jeu qui avait un accent espagnol comme ça. Et le chef de projet me dit, mais Nat, à chaque fois que tu déconnes et tout, tu fais super bien l'accent, tu voudrais pas faire le rôle de la nana? Je dis, ah non, moi je suis DA, j'arrête, je suis plus comédienne, moi je suis entière, il n'est pas question que j'aille marcher sur les plates-bandes de mes copines. Et puis finalement, il m'a convaincue et j'ai commencé à faire des voix comme ça. Et petit à petit, j'ai rencontré mon talent en quelque sorte, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais non, mais moi je trouve ça fou, Nathalie, parce que généralement quand j'interviewe des comédiens de doublage ou autres, je leur dis alors comment t'as débuté ta carrière? Moi, j'ai débuté dans le théâtre, après je suis venu sur cette série, sur cette film, tout ça. Et je pense que tu es l'une des rares comédiennes que j'interviewe qui me dit, moi j'ai commencé avec du jeu vidéo. Et moi, franchement, j'aime beaucoup, parce que je viens du monde du jeu vidéo, et de savoir qu'en plus, tu avais des amis comme Yves Guillemot, Ubisoft et autres. Du coup, je comprends mieux ces voix dans Psychonautes, dans d'autres licences de chez Ubisoft et tout ça. Donc là, je découvre un petit peu ton travail par rapport à Ubisoft et au monde du jeu vidéo. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné sur ce que tu avais fait en jeu vidéo, tu as énormément, les gars, vous ne pouvez pas savoir, même sur World of Warcraft, sur Warcraft et autres, vous avez entendu sa voix. Il y a des jeux où vous ne pouvez même pas vous imaginer. Moi, j'étais comme ça en train de découvrir, je me disais, attends, c'est pas possible, c'est elle qui fait sa voix et tout. C'est pour ça, t'as vraiment
déjà un large panel de rôle oui, bien sûr, sur le jeu vidéo. Ouais. Et surtout, tu en as fait des centaines. Ah des bah centaines. non, elle a déroulé du câble. Hein. Non, je rigole, mais oui, c'est vrai que Jaina Port-Vaillant, évidemment, mais avant je faisais Garona en fait. Et Jaina, elle n'était pas du tout, c'était pas un personnage important dans World of Warcraft. Et donc je faisais Garona, l'orque, comme ça et tout. Et puis un jour, ils m'ont dit, ah bah tiens Nat, il y a Jaina là, il y a 3 phrases, vas-y fais-la. Ok, d'accord, j'ai fait Jaina. Et tout d'un coup, maintenant, elle est devenue super. Un gros personnage dans World of Warcraft, ou alors évidemment dans Apex Legends, le dernier jeu là qui a vraiment cartonné, où je fais la voix d'Horizon, et j'ai passé des essais et tout, et j'adore ce perso parce qu'il est complètement incroyable dans un jeu vidéo d'avoir un personnage aussi hors norme, qui boit du thé, enfin tu vois, il y a un petit côté humour anglais que j'adore. Et c'est vrai que le jeu vidéo, ça a été vraiment pour moi parce qu'en fait c'était tout ce que j'aimais, parce que c'était la créativité quand même, on est créateur parce qu'on a la voix anglaise ou espagnole ou allemande ou japonaise ou coréenne, mais il y a quand même une part de créativité que je retrouve dans l'animation et que j'adore. Et c'est pour ça que je fais énormément aussi. Parce que quand tu entends les voix japonaises, on le sait, hein, le surjeu des Japonais sur leur licence, sur les mangas, sur les animes, les jeux vidéo et autres, toi tu as vraiment une part d'adaptation aussi. Parfois c'est pas difficile d'un peu de se synchroniser sur le ton des Japonais et autres. Si, mais moi j'adore la langue japonaise. J'ai regardé beaucoup d'animés, fan de Ghibli, etc. Nathalie, c'est la femme parfaite. Animé, jeux vidéo, elle cuisine. Je cuisine, je repasse très très bien aussi. Nathalie, n'en dis pas trop quand même. N'en dis pas trop, attention, s'il te plaît. Mais Nathalie, alors, avant toute chose, moi je veux savoir, on parle beaucoup de jeux vidéo. Est-ce que tu as eu la chance, tout comme moi, je dirais, de grandir avec l'évolution du jeu vidéo? C'est-à-dire tu as vraiment connu les débuts, tu as grandi avec du Nintendo, la NES, la Super Nintendo, tu as la PlayStation, tu as vraiment connu toutes ces consoles qui sont arrivées, ces générations de consoles, toi. Est-ce que le fait de travailler dans le jeu vidéo, entre guillemets, parce que oui, il y a l'action artistique dans le jeu vidéo et autres, est-ce que toi ça t'a donné envie de découvrir, de jouer un petit peu, t'es une joueuse ou pas? Alors, j'adore la Wii, genre je fais des abdos. Ça c'est génial. Non, c'est vrai que... Alors, je vais pas mentir, je suis pas une grosse joueuse parce que je n'ai pas le temps. Je sais pas si tu vois avec tout ce que je fais. Il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai, j'ai quand même fait Harry Potter dans les premiers jeux vidéo quand même. Flipendo. Bon, on a fait une émission avec Benzaï et Brigitte Lecordier là-dessus et on a joué ensemble, c'était génial. Et j'adore Kéliane, on te fait des gros bisous, je l'aime d'amour. Et après, je l'ai dirigée dans les jeux vidéo, justement, Harry Potter. Mais c'est vrai que je suis pas une grosse joueuse, donc je t'avoue que je vais pas parler technique avec toi. Mais c'est vrai que l'évolution du jeu vidéo est incroyable. Et c'est surtout, je trouve, alors en tant que comédienne, on va dire que l'évolution du scénario aussi est vachement bien. Et qu'on a à la fois... On a passé une période où on était tout le temps en train de gueuler, genre, alors là, tu vois, t'es brûlée vive, mais intensité 1. Après, là, t'es brûlée vive, intensité 2, et t'étais là à gueuler jusqu'à 22h en mode, tu peux pas prendre mes voix anglaises, parce que là, j'en peux plus, j'ai une séance pour une voix de petite fille demain, ça va pas le faire. Donc voilà, l'évolution, je pense, du jeu vidéo a aussi dans le scénario, et je pense qu'il y a encore des progrès à faire là-dessus. Au niveau de l'écriture et de donner un peu d'épaisseur aux personnages. Et je pense que là, on est dans une super évolution par rapport à ça. Et ça, c'est chouette. Tu peux nous dire un petit peu les différences qu'il y a entre doubler dans du cinéma, une série, et doubler du jeu vidéo? Il y a des grosses différences, parce que quand j'en parle souvent avec d'autres comédiens, ils disent « ce n'est pas pareil ». Donc toi, quel est ton rapport avec ça? Je vais mettre un petit pavé dans la mare. Le cachet. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on est super mal payé, quoi. C'est de pire en pire. Donc, c'est pas avec ça que je vais nourrir mes 5 enfants. C'est juste ça que je veux dire. Non, c'est vrai que par rapport au doublage, oui, c'est différent. En technique, hein, je te parle. Oui, techniquement, bien sûr. Bien entendu. Bien entendu. C'est pour ça que je te disais qu'il y a un lien entre le jeu vidéo et l'animation. Parce qu'il y a quelque chose d'énergique. Et de se lancer dedans avec
à 100%, quoi. Tu peux pas tricher. C'est-à-dire qu'il n'y a que ta voix qui... Donc il y a aussi la direction, c'est-à-dire que le directeur artistique, il doit... coucou les cracks là-bas, vous savez que vous êtes des cracks mes petits choux? Je suis sûre que je suis ton main. Ouais, il jouait Apex Legends, j'étais sûre. Oui, c'est ça, je pense que le DA aussi maintenant, de diriger les comédiens. Au départ, les jeux vidéo, on avait vachement de temps pour diriger, on s'éclatait, on restait 3 semaines sur un jeu, on se marrait, on faisait des séances de ouf. Là, il y a plus d'efficacité, on est dans un monde un peu d'efficacité, de temps. Donc il faut juste être très pro, très créatif, avoir beaucoup d'énergie. Et je pense que vraiment, je fais un lien avec l'animation. Moi, ça m'a beaucoup servi. Ouais. Et aussi être musicien. Si tu as l'oreille musicale, si tu es musicien, tu chantes, il y a une vraie oreille dans l'animation et dans le jeu vidéo qui est un peu similaire, et dans le doublage aussi, mais c'est autre chose. Le doublage live, je dirais qu'il y a une forme de magie aussi. Il y a des comédiens qui font rien à peine et qui a une magie qui opère avec le physique du personnage qui double, avec l'acteur, l'actrice. Je dis pas qu'ils jouent pas, hein, attention, c'est du jeu, mais il y a autre chose, il y a une espèce de... d'alchimie en fait. Ouais, d'alchimie. Et dans le jeu vidéo ou l'animation, il y a quelque chose de différent, qui est plus une petite part de créativité. Voilà. Très bien. Nathalie, je te propose qu'on prenne peut-être des petites questions du public. S'il y a des gens plaisir. Qui veulent poser des questions à Nathalie Hobbs, n'hésitez surtout pas. Viens, let's go, viens ici, t'inquiète pas. Bah, regarde, j'arrive vers toi. Viens, ouais. Ça, c'est la famille, hein, il n'y a pas de souci, vas-y, viens. Mais ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Louis. Salut Louis. Louis, ça va? Ça va, ça va. Alors Louis, ta question. Ma question c'était, tu fais la voix de tes personnages dans Apex Legends, mais en fait on n'a pas capté sur le moment qui c'était. Moi j'ai dit... Horizon. Voilà, Horizon, voilà. Hey Newt, je vais prendre une petite tasse de thé Newt, mais après on va y aller. Voilà. Rendez-vous dans l'arène. Voilà, c'est bien. Ouais, tu joues à Apex toi ou pas? Ouais. C'est qui ton main? Bah du coup je commence à jouer au Horizon en fait. Je suis ton main ou pas? Ouais. Yeah. Bah, merci mon copain, merci à toi. Merci Louis. Nathalie, dis-moi. Ouais. Tu as eu la chance de pouvoir doubler beaucoup de prod. Est-ce que tu éprouves des difficultés sur certains langages, par exemple, je sais pas, l'allemand, le danois, l'italien et autres? Est-ce qu'il y a des difficultés d'adaptation quand tu doubles sur certaines langues? Bah, c'est vrai qu'en espagnol, par exemple, il y a énormément d'appui. Donc pour être naturel, entre guillemets, pour arriver à jouer et de pas jouer comme ça, intensément, tu vois, comme ça, bah, c'est vrai que l'adaptation, là, pour le coup, je salue les auteurs aussi qui travaillent dans le doublage, parce qu'on on les oublie souvent. Nous, on est la dernière chaîne, enfin, des derniers maillons de la chaîne, on va dire. Et ceux qui écrivent et qui adaptent suivant les cultures, suivant l'humour aussi de chaque pays, et pour que ça nous parvienne aussi à nous, c'est un énorme boulot. Et vraiment, si on a un super texte et que c'est fluide et que ça coule, bah, nous on est très bon. Quand il y a un texte un peu moins bon, bah, on a plus de travail à faire pour arriver à être vraiment raccord avec ce qu'a joué l'actrice ou l'acteur pour les comédiens. J'aurais trop aimé faire des rôles d'hommes, mais bon, ça va peut-être venir. Mais alors tu sais que c'est marrant que tu dis ça, puisque tu disais que tu aimerais bien faire des rôles d'hommes. Alors, tu le sais certainement, mais les plus grands seiyū de personnages masculins, de héros masculins dans les animés au Japon, sont des femmes. Mais je sais. Et notamment, les doubleuses en français, en FR de Naruto et de Luffy sont des femmes aussi. Mais c'est ça. C'est quelque chose que tu aimes faire, un rôle d'un gros personnage de shonen et autres. Ouais, j'adorerais. D'ailleurs, en animé, j'ai commencé par faire sur Orphan, par exemple, j'ai fait un personnage. Il y a toujours c'est très shakespearien en fait. Il y a toujours le romantique, le méchant, et le personnage comique très terre à terre, le fou du roi ou quelqu'un qui est over too much, et moi j'aime bien ces personnages-là. Donc c'est vrai que dans Shaman King par exemple, je fais le petit Manta. Tu fais Manta. Ouais, mais c'est pas possible. Il est complètement over excited tout le temps. Tout est une question de vie ou de mort. Et j'aime bien ce côté japonais comme ça de l'instant présent et de la force du moment. C'est ça, ça me plaît énormément. J'adore ce. C'est vrai. Ouais. Entre les séries, le cinéma, les animes, t'as une préférence quand même ou pas?
J'ai pas de préférence parce que j'ai eu la chance de toujours doubler des gens un peu foufou, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on me prend toujours pour les rôles un peu extravagants, donc c'est vrai que Lana Parrilla dans Once Upon a Time, elle est quand même entre le devil, enfin elle se parle à elle-même, elle lutte contre son côté obscur, ouais. Et ça c'est vraiment un cadeau pour une comédienne de jouer ça. Alors quand j'étais jeune, je voulais être la jeune première, genre blonde, diaphane, romantique, ouais. Avoir que des rôles comme ça. Quoi, ça n'a pas marché. Donc je me suis dit, allez, on y va à fond. Maintenant, on travaille l'emploi. Alors, on cherche une folle dingue ou une nana qui est complètement un peu qui rentre dedans et tout. Bim, on va appeler Nathalie. Et ça me plaît. Et merci à tous les DA qui me font confiance et qui me donnent des super rôles. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Hello. À tout à l'heure, chez Chounet. À tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre question pour Nathalie? N'hésitez surtout pas, les amis, elle est là pour vous. Donc allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas. Si vous avez une question. Ah bah voilà, vas-y, bien. Bon, ça se passe bien, Nathalie, pour l'instant. Mais c'est formidable, mais j'adore passer un moment avec toi et avec vous. C'est la même chose. J'aime passer ce moment avec toi, Nathalie. Merci. Viens, mon copain. Comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Jérôme. Bonjour, Jérôme. Bonjour, ta question. Alors, ma question, elle est simple. Une question en deux. C'est quel est votre meilleur doublage et le pire aussi? Alors, le meilleur doublage le meilleur doublage et le pire. Alors, le meilleur doublage, forcément, je reviens toujours, hein, ça fait pas genre, elle a fait qu'un doublage, elle en parle tout le temps. Non, il y a 2 meilleurs doublages. J'ai le droit, Jérôme, à 2 meilleurs doublages ou pas? Le premier, c'est Lana Parrilla, c'est Once Upon a Time, parce que je reviens sur ce rôle extraordinaire, un cadeau pendant 7 ans d'avoir doublé cette actrice incroyable. Et faire Manu dans Titeuf, parce que travailler avec Donald Renew à la barre, c'était quand même juste énorme, avec Zep, qui est un amour, et on s'est tellement marré, et que j'ai eu la chance avec Zep de travailler sur son film, et de faire toutes les voix témoins avec Vincent Ropion, la voix de Nicky Larson, oui, etc. Vincent Ropion, c'est... Et on a fait tous les deux toutes les voix des voix témoins, puisque Zep a animé sur nos voix pour le film. Et après, on a redoublé le film. Et donc, je ne doublais pas Manu au départ dans les premières saisons. Et j'étais venue faire des petits guests et tout. Et Claudio Ventura, à l'époque, qui n'est plus, mais un grand directeur de studio, Carina Film, m'a dit écoute, Nathalie, tu vas faire les voix témoins avec Vincent Ropion, et puis il y aura Zep qui va venir. Et on commence à travailler. Et Zep dit moi, je veux que ce soit Nathalie qui fasse Manu. Donc ça a été un peu difficile pour moi de me dire merde, comment je vais faire par rapport à la comédienne qu'il avait fait avant et tout. Il m'a dit écoute, de toute façon il a envie que ce soit toi, donc après c'est toi et tu décides ce que tu veux faire. Bon, et voilà, donc on a dit ok. Et puis j'ai fait Manu dans la série, dans les saisons d'après avec Donald, et on était tous les deux à la barre. Et il faut dire que le texte était extraordinaire et que donc là on a fusé, on a joué ensemble, c'était génial. Et le pire doublage, Jérôme, le pire doublage, ça a été un moment très dur où on peut se retrouver justement avec une actrice qu'on a déjà doublée sur une série et le DA n'avait pas pensé à toi et tu te retrouves un peu ah bah merde, je l'ai pas doublée sur cette série. Tu aimes l'actrice et tu te dis merde, pourquoi je l'ai pas doublée? Et finalement, le client a demandé à ce que je la double. Je vais pas trop citer les noms et tout, mais c'était juste pour expliquer que je suis revenue doubler cette actrice. Mais en fait, j'étais tellement mal parce que j'avais l'impression d'avoir un peu insisté sur un truc alors que j'avais pas du tout voulu le faire. Et j'étais perdue et j'étais toute seule à la barre. Il a fallu que je refasse tout le truc et la nana, la DA, elle me fait bon alors. Donc, tu vois, donc, il va falloir recommencer, super. Donc voilà, tu te mets à la barre, tu fais ça, vas-y, gna. Bon écoute, tu l'as déjà doublé, hein, donc tu vas savoir. Et en fait, ça m'a paralysée. Et j'ai pas réussi à... En même temps, j'ai envie de te dire qu'elle t'a pas mis dans un bon mood aussi. Hein. Carrément. Et j'étais comme une gamine derrière le micro. Je commençais à avoir le nez qui se bouchait et tout. Même l'ingé son qui me connaissait disait bah Nat, qu'est-ce qui t'arrive? Et ça a été le pire moment de ma vie parce que j'étais nulle. C'était vraiment à chier ce que j'ai fait. Et ça m'a attristée parce que j'adorais cette actrice. Je l'ai redoublée après sur d'autres trucs. Mais quand même, c'était un échec pour moi.
Et ça m'a servi énormément de leçons. Ne jamais forcer les choses dans la vie. Ne jamais être en mode volontariste. Coucou, c'est moi, salut. On me fout dehors par une porte, je rentre par la fenêtre. Coucou, c'est moi. Genre, écoute, t'es gentil, mais là, ça commence à gonfler. Et aussi que il ne faut pas trop s'attacher aux actrices qu'on double parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et qu'on n'a plus la voix officielle comme avant. Le métier aussi a énormément changé et pour le bien et parfois pour des grosses déceptions. Oui, je sais. J'ai fait pas mal de comédiens qui sont assez déçus de ne plus faire les voix. D'accord. Là, moi, je vais te poser... Lana, j'étais en train de regarder sur... T'imagines? Je t'ai appelé Lana. Lana. La même. Exactement. Oh my God. La même. Nathalie, Magnifique. moi je vais te poser la question que je pose généralement à tous les comédiens que je rencontre, tous les comédiens de doublage. Est-ce que tu dis que tu as fait pendant 7 ans Lana Parrilla dans Once Upon a Time? Est-ce que tu as eu la chance de la rencontrer? Est-ce qu'une rencontre s'est faite entre vous deux? Je l'ai rencontrée 2 fois à des conventions, Lana. C'était super et elle m'a dit « I love my French voice ». Ouh, donc c'était trop bien. Ouais, elle est super sympa. On a fait un photocall ensemble avec organisé par la convention. Donc on a passé un peu de temps, très peu parce que les Américains, c'est very. Tu l'as rencontré en France ou c'était? Ouais, en France, ouais. Parce qu'il me semble alors je suis pas sûr. Hein. Je dis peut-être du caca. Il me semble qu'elle était venue au TGS. Je suis pas sûr. Alors je sais plus, alors, mais en tout cas je l'ai rencontré 2 fois à des conventions, mais je saurais pas te dire. La grosse convention Once Upon a Time il y a longtemps, et une autre convention, mais je sais pas. C'était vraiment un super moment. Mais je dois dire quand même que j'adore aussi Rachel Harris. Je l'adore, elle est tellement drôle, elle a des ruptures de dingue en comédie et c'est un bonheur de la doubler et une grande leçon aussi de doublage parce que là c'est très dur à doubler en français des actrices qui ont beaucoup d'humour et de comédie. Faut y aller quoi. Je t'avoue que j'aime bien Jennifer Tilly. Tu disais tout à l'heure Chucky, c'est toi qui fais dans la série à l'heure actuelle? Oui. Est-ce que c'est toi qui l'as fait aussi dans les films? Non, ce n'est pas moi qui ai doublé. C'est pour ça que c'était moins bon alors. Non, pas du tout. Non, je rigole. Ouais, bien sûr. Je suis extraordinaire. Mais non, ça a été le hasard. Jennifer Tilly, il y a eu la série qui est arrivée et en fait, je crois que c'était, je sais plus comment ça s'appelle, Brigitte Virtudes, qui l'avait doublée avant et elle ne pouvait pas venir doubler la série. Il fallait livrer en fait le truc et ils ont remplacé Brigitte et évidemment avec ça, en termes de perso féminin un petit peu décalé. Alors là c'est juste du bonheur. Alors là c'est juste du bonheur. Ouais, c'est un truc de dingue. Jennifer Tilly, elle est incroyable, je l'adore et je dois dire que je prends un énorme plaisir à la doubler parce que c'est une grande folle dingue quand même. Alors, tu réponds à moitié à la question. Tu as répondu tout à l'heure à moitié à la question. Quand tu doubles des personnages, est-ce qu'il y a des styles de personnages que tu préfères? C'est genre la folie, des méchantes, des personnes plus calmes et hautes posées. Il y a un style que tu préfères doubler, toi ou pas? Ouais, j'adore les méchantes. Je suis très gentille, mais je fais beaucoup de méchantes en fait finalement. Neila, je suis gentille, Neila. Mais j'adore la folie, j'adore le décalage, l'humour aussi, le second degré, j'adore. J'ai une grande passion pour William Corrin justement avec qui j'ai bossé sur Chucky, parce qu'il a ce côté complètement décalé, un peu Donald aussi a ça, ce côté décalé, second degré, et ça j'adore. Et en fait je pense que quand tu as les références un peu de l'anime aussi, du jeu vidéo, il y a un côté décalé que tu peux choper rapidement et qui donne beaucoup de dimensions au doublage, aux acteurs, aux actrices et tout. Donc, ouais. On va bientôt conclure. T'as vu que mais le temps oui, passe il y a vite. plein de monde qui arrive au moment où nous allons nous quitter. C'est fou ça. Alors, petite question avant qu'on parle un petit peu de ce qui va se passer beaucoup plus tard, un petit peu tous tes projets d'avenir. Si tu avais, on sait qu'à l'heure actuelle, le doublage a le vent en poupe. Il y a énormément de personnes qui s'y intéressent. Il y a beaucoup de gens qui commencent à émerger de YouTube justement et qui arrivent à en vivre, à devenir professionnels là-dedans et autres. Toi, quels seraient tes conseils pour une personne qui aimerait se lancer dans la comédie, j'ai envie de te dire en général dans le doublage?
Alors écoutez, je vais vous donner mon adresse. Hein. Si vous faites bien le ménage, je vous brancherai sur des dessins animés. Non, je rigole. Oui, alors, c'est vrai que le doublage, moi je trouve que c'est chouette en même temps que ce soit ouvert comme ça. Moi, j'avoue que comme je suis directrice artistique, j'ai découvert des jeunes. J'ai fait bosser Jessie, justement. J'ai fait bosser une petite nana qui est incroyable sur TikTok qui s'appelle Cyrielle Silver, que j'ai découvert comme ça. Retake aussi, qui vient de YouTube. Qui Maxime, Retake. Ouais, voilà. Et c'est vrai que j'ai adoré les faire travailler sur des trucs. Et c'est chouette, je trouve, d'ouvrir le métier. Après, c'est un métier. Alors, on va pas faire. Alors, attention, hein! Attention, on va vous donner des leçons. Non, mais c'est vrai que je trouve ça super que le métier ouvre à beaucoup de gens et à des comédiens, des gens qui ont du talent. L'important, c'est d'avoir du talent, en fait. Et quand tu as du talent et que tu travailles, tu arrives à réaliser tes rêves, quoi. Moi, c'est juste ça que j'ai envie de dire. Voilà. Nathalie, juste avant de finaliser. Parce que là, il faut que j'aille cuisiner avec Nicolas Gabion. Vous venez, hein? Oui, venez. Juste avant de finaliser, avant, les comédiens, on ne savait pas à quoi ils ressemblaient, les comédiens de doublage. On avait que leur voix, et je pense qu'il y avait une très forte demande de savoir qui étaient ces personnes. On ne peut plus venir en pyjama. C'est dommage. C'est chiant, quoi. Et on est obligé de faire des brushings, de se maquiller, d'être propre et tout. Parce qu'avant, personne ne nous regardait, on ne nous calculait pas, donc c'était pas grave. Avant c'est vrai qu'il n'y avait qu'une voix. Et là, maintenant, depuis quelques années, grâce au Salon Pop Culture et autres, il y a vraiment l'émergence de ces comédiens qui viennent, qui sont dédicaces. Et on voit qu'il y a une énorme demande. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Alors, je veux juste quand même faire une petite parenthèse qu'avant, c'était quand même des grands comédiens de la comédie française. Ah oui. Et qui faisaient les Disney. On les connaissait quand même. On a une petite pensée pour Roger Carrel. Tous les grandes comédiennes aussi. J'ai oublié son nom, mais je l'adore, qui faisait Ursula. Il y avait Perrette Pradier, celle qui faisait tout le temps les jeux, là, la brune, qui avait une voix incroyable, là. Celle qui fait Ursula, elle avait les cheveux courts. C'est une très grande comédienne. Donc il y avait plein de gens comme ça qui étaient aussi connus, des comédiens connus. Après, il y a eu en effet une période où peut-être les comédiens de doublage étaient un peu genre je suis comédien de doublage, voilà. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est surtout ça dont je te parle. Ouais. Parce que c'est pour les gens qui ont 40 ans et autres, c'est les dessins animés, c'est le Club Dorothée, c'est toutes ces personnes, c'est toutes ces séries américaines qu'on avait. Et avec ces héros, et on se demandait qui ils sont derrière. Et grâce au salon, on a eu vraiment l'émergence de tous ces comédiens qui sont arrivés. C'est génial, c'est génial. C'est vraiment énorme. C'est un très bon moment et il faut en profiter pour de passer surtout des moments de partage avec les gens. C'est ça le plus important, c'est ça qui est chouette. Et je pense qu'en effet, les comédiens qui viennent sur les conventions, ils sont super contents de rencontrer le public, tout aussi. Moi, j'ai vu à travers ma chaîne TikTok, c'est trop mignon parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent et genre je fais des lives le dimanche et il y a genre faut que j'y aille parce que là je vais au collège demain donc et moi en plus je prends un petit apéro le dimanche soir. Ah non, moi je bois pas d'alcool. Ah bon? Oui, parce que je suis mineur. Donc ça c'est trop chou et donc de ce partage là avec les gens, c'est génial. Mais écoute, en tout cas, on a eu un beau moment de partage. Merci de m'avoir avec toi, invité. Nathalie Hobbs. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour Nathalie Hobbs qui va devoir nous quitter puisqu'il y a son émission là. Mais oui. En cuisine avec Nicolas Gabion, c'est bien ça?